Selon toi, quels sont les enjeux, quel est l'enjeu peut-être principal auquel font face les assemblées aujourd'hui concernant la louange? Concernant la louange. Euh, bon, il y a un enjeu peut-être mineur, mais disons qui est lié un peu à la technique, à la technologie. Oui. On a parlé du papier et puis de la projection qui se fait beaucoup beaucoup dans les églises évangéliques, et puis ce qui fait qu'on n'a plus la musique sous les yeux, donc on chante la mélodie, à moins qu'on soit musicien formé puis qu'on soit capable de trouver une voie d'accompagnement à soi. Oui. Donc, je dirais un enjeu, c'est peut-être de garder cette capacité à chanter à plusieurs voix, malgré cette évolution technologique. C'est pour ça aussi qu'on va, je pense, garder le recueil papier. Même si quand on a le recueil papier entre les mains, on ne peut pas taper des mains en même temps. Alors, on les apprend par cœur. On les apprend par cœur, ou bien on achète des lutrins. Comme ça, on peut taper des mains. Mais si tous les yeux sont sur l'écran, ils ne sont pas autre part aussi. Ils ne sont pas autre part aussi, oui. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant, parce que ça focalise. Alors ça, c'est un enjeu, disons, dont il vaut la peine de parler. Et puis, l'enjeu, c'est de regarder les regards fixés, disons, sur finalement le but de la louange, et puis pas de se perdre en débat sur le débat des anciens contre les modernes, du style de la louange, du nombre d'instruments, etc. On en a un peu parlé, bien sûr, parce que ça fait partie, mais disons, d'avoir un cœur d'adorateur. Oui. Et puis pas de tomber dans une routine de chanter toujours les mêmes chants, par exemple, ou bien alors de vouloir toujours des nouveaux, et puis finalement de perdre en racines, de perdre en profondeur.